Bienvenue sur Film Sommaire. Aujourd'hui, je suis venu avec l'un des meilleurs films fantastiques appelé Green Mile. Le protagoniste, Paul est gardien dans la prison d'État de Louisiane. La prison est surnommée le couloir de la mort. Depuis un an, il a des problèmes au travail à cause d'une infection de la vessie. Il doit fréquemment prendre des médicaments pour réduire la douleur et peut à peine uriner à cause de cela. Ses compagnons de garde sont tous des gens gentils à l'exception d'un homme prétentieux nommé Percy. Il a été nommé à la force en raison des relations de son père. Il traite les détenus comme des animaux et ne montre aucun respect pour ses aînés. Un après-midi, Percy fait venir un criminel nommé John et fait un show avec le gars. Paul est étonné qu'un homme musclé comme lui soit inquiet du fait que les lumières s'éteindront la nuit parce qu'il a peur du noir. Avant de partir, John tend la main et serre la main de Paul, ce qu'aucun autre criminel n'a jamais fait. Le garde est tellement intrigué qu'il fait des recherches et découvre pourquoi John a été envoyé en prison. Le mois dernier, 2 filles ont été kidnappées dans leur jardin lorsque le père l'a découvert. Les habitants du village et lui ont organisé une équipe de recherche. John a été retrouvé en train de pleurer de façon hystérique tout en tenant les cadavres des petites filles. Il a été accusé d'avoir agressé les filles et de les avoir tuées. Et comme il n'y avait aucune preuve du contraire, il a été condamné. Plus tard, Paul est à l'extérieur lorsqu'il rencontre le directeur de la prison, Al Morris. Al révèle que Percy a postulé pour un poste d'administrateur dans un hôpital psychiatrique, ce qui signifierait un meilleur salaire et de meilleures heures. La nouvelle est excitante pour Paul parce que lui et ses collègues sont fatigués de nettoyer après le bazar de Percy. Le directeur mentionne également que sa femme, Melinda, ne va pas bien. Elle souffre d'une tumeur cérébrale mortelle, qu'il a mise sur son lit de mort. Al est constamment inquiet pour elle et il se sent impuissant de ne pas pouvoir la sauver. Le lendemain, l'un des gardes nommé Brutus voit une souris dans le bloc cellulaire. Ils essaient de l'attraper, mais il se heurte à un magasin capitonné. De peur que ça ronge le sol, il nettoie toute la pièce pour le chercher. Mais curieusement, la souris n'est plus là. Dans la scène suivante, Paul et les autres préparent la chaise électrique pour une prochaine exécution. La partie la plus importante de l'exécution consiste à mettre une éponge humide sur la tête avant de fixer le bonnet. Si l'éponge est retirée, la personne se débattra avant sa mort. Mais si l'éponge est placée, le courant électrique passera directement dans la tête et l'exécution se passera sans problème. Dans la scène suivante, l'un des détenus nommé Dell retrouve la souris et la nomme Jingle. Il est émerveillé par l'intelligence de l'animal. Le garde a autorisé Dell à garder Jingle comme animal de compagnie, car cela ne leur fait aucun mal. Ensuite, nous voyons Paul rencontrer le directeur Halligan. Cette fois, le directeur s'inquiète qu'un nouveau détenu soit admis à la prison aujourd'hui. Il s'appelle Wild Bill, un sociopathe qui a tué 3 personnes lors d'un hold-up. Malheureusement pour Paul ce jour-là, l'infection de la vessie le fait tellement souffrir qu'il peut à peine faire attention à ce qui l'entoure. 2 gardiens apportent la facture du meurtrier à la prison. Il fait semblant d'être en transe puis les attaque. Ils font de leur mieux pour le retenir, mais l'homme frappe Paul, multipliant la douleur qu'il endurait déjà. Pour terminer, Brutus entre et fait sortir le meurtrier et les autres l'amènent à la cellule. Paul est laissé pour compte et s'effondre de douleur. John le voit et lui demande de se rapprocher en raison d'une urgence. Même en grande douleur, Paul va vers lui et John saisit la main de Paul et met sa main sur son entrejambe et fait quelque chose qui fait disparaître la douleur. Un instant après avoir lâché prise, le détenu est faible parce que la douleur que Paul endurait lui a été transférée quelques secondes plus tard. Un nuage de sport s'envole de sa bouche. Et il revient à la normale. Paul choqué lui demande ce qui s'est passé, et Jean dit seulement qu'il a aidé. En réalité, il a aspiré la maladie de Paul et a souffert lui-même, mais ensuite la maladie s'est envolée de son corps sous forme de spore. Après le processus, John est épuisé, il s'endort. Pendant que Paul s'endort, il ne ressent aucune douleur. Le jour suivant, Paul donne à John un pain de maïs, le remerciant pour son aide. John partage le cadeau avec Dell Jingle pendant que Belle lui lance des remarques racistes. Pendant les jours suivants, il cause beaucoup de problèmes en crachant sur les gens, en urinant, où il veut et en manquant de respect aux gardiens. En ayant assez de ces insultes, les gardiens l'enveloppent dans une camisole de force et l'enferment dans la capitonnée. En attendant, le jour de l'exécution de Dell approche. Il n'a pas peur de mourir, mais craint que Jingle ne soit tué après sa mort. Brutus promet d'envoyer le rongeur dans un endroit appelé Ville des Souris en Floride, où il pourra travailler au théâtre. Plus tard dans la journée, Bill est remis dans sa cellule, mais il n'attend pas avant de causer plus de problèmes. Il attrape Percy et le touche de manière inappropriée. Percy est bientôt libéré, mais il se mouille dans le processus. Tout le monde décide de ne plus jamais parler de l'humiliation, mais Percy entend Dell ricaner.
Par conséquent, lorsqu'il rencontre Monsieur Jingle ce jour-là, il le piétine et le tue. Dale a le cœur brisé et a l'impression que son enfant a été tué. Les gardes ne peuvent rien y faire. Mais John demande à Paul de rapprocher Jingle. Il souffle dans ses paumes et ressuscite l'animal d'entre les morts. Tout le monde est choqué et Dale ne pourrait pas être plus reconnaissant. Le jour de l'exécution arrive enfin et Percy en est chargé. Paul espère qu'après avoir tué Dale, il sera finalement transféré à un autre. Dale est placé sur la chaise devant le public. Et Percy commence l'exécution. Il accroche Dale aux électrodes et ne trempe pas délibérément l'éponge, qui est ensuite placée sur la tête de Dale. Cela amène le pauvre homme à se débattre et à crier de douleur. À la fin, Dale s'allume en feu et sa vie se termine enfin par la suite. Percy affirme qu'il ne savait pas que l'éponge devait être mouillée. Un Brutus furieux le frappe au mensonge évident. Il doit être retenu pour s'assurer qu'il ne tue pas le. À la suite de l'incident, Percy est obligé de prendre un transfert immédiat à son nouvel emploi à l'établissement psychiatrique. Dans la scène suivante, Paul et les autres gardes prennent un repas ensemble. Il a vu les ennuis que subissent leurs directeurs. Sa femme Melinda perd la mémoire et devient violente à cause de la tumeur. Mais l'homme n'y peut rien. Par conséquent, les gardes décident d'amener John à la maison du directeur pour aider Melinda, mais ils doivent le faire en secret. Puisqu'ils peuvent être punis pour avoir fait sortir un meurtrier de prison. Le lendemain, ils ont mis le plan à exécution et assommé la facture en utilisant un verre de bière droguée. Ils bâillonnent également Percy, lui mettent la camisole de force et l'enferment dans la pièce capitonnée. Il ne le dira donc pas à l'auteur. Lorsque John est informé du plan, il est ravi de pouvoir aider quelqu'un avant sa mort. Cela fait en outre comprendre aux gardes à quel point il est un homme bon. Cependant, en sortant, Ben, qui est toujours conscient, attrape le bras de John. Pour une raison quelconque, John est terrifié par l'homme, mais il est relâché. Dehors, John saute d'excitation de pouvoir voir le ciel et le sol. En arrivant à la maison, ils sont rattrapés par le directeur. Et Paul doit expliquer ce qu'ils veulent faire. Bien que le directeur ne pense pas qu'un meurtrier comme John possède un quelconque pouvoir, il leur permet de rencontrer sa femme. John s'approche très près du visage de Melinda et lui suce quelque chose. En conséquence, la maison commence à trembler et les lumières brillent intensément quelques secondes plus tard, il tombe et commence à tousser et simultanément Melinda se redresse. Elle est en bonne santé et n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé depuis le diagnostic. Cette fois, John est incapable de libérer les alaisages. Ainsi la maladie est confinée en lui. Soudain, Melinda se lève et le reconnaît. Elle dit qu'elle l'a rencontré dans le noir et qu'il lui a donné sa lumière. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé, mais sait que John lui a sauvé la vie. Avant de partir, elle a offert un collier en guise de cadeau de remerciement qui le fera sûrement se sentir mieux à l'idée d'être exécuté en prison. Percy est libéré de la pièce capitonnée. John l'attrape à travers les barreaux et libère les spores directement dans sa bouche. La maladie se transfère à Percy et le fait halluciner comme à Melinda. Il marche devant la cellule de Bill et vide son revolver dans sa poitrine. Lorsque les autres gardes attrapent Percy, il libère des spores de sa bouche lorsqu'on lui demande pourquoi il a fait cela. J'entends la main et Paul la prend. Cela lui fait voir que Bill était celui qui avait enlevé les petites filles que John était accusé d'avoir tuées. John savait qu'il n'y avait aucun moyen de rédemption pour le tueur, c'est pourquoi il a tué. Plus tard, la police est arrivée pour enquêter sur la mort. Percy est interrogé, mais semble être dans un état catatonique. Il est déclaré inapte au service et est envoyé dans un hôpital psychiatrique. Ironiquement, le même endroit où il était censé être transféré. Pendant ce temps, le jour de l'exécution de John approche. Dans la scène suivante, John révèle qu'il ne veut plus vivre. Il peut ressentir la douleur de tous les autres autour de lui, ce qui est à la fois une bénédiction et une malédiction. Il ne veut plus ressentir la douleur. Donc, l'exécuter serait le plus grand acte de miséricorde qui lui soit fait. Comme dernière demande. John dit qu'il veut regarder un film le jour de l'exécution. John s'est rendu à l'auditorium devant le public. Il le réprimande en le traitant de meurtrier et d'agresseur. Cependant, la réaction des gardes est à l'opposé. Alors qu'il le regarde se faire sangler de larmes. Paul va mettre un chiffon sur son visage, mais Jean dit qu'il a peur du noir. À la fin, le pauvre homme est électrocuté et tué. La scène change plusieurs années plus tard, Paul a vieilli et vit dans une maison de retraite. Les retraités regardent un vieux film à la télé. C'est le même que John a regardé comme son dernier souhait. Cela rappelle des souvenirs à Paul, et le submergeant d'émotions. Il s'éloigne et raconte l'histoire à un autre retraité, Hélène. Lui et les autres gardes ont été transférés dans un établissement correctionnel pour jeunes après John S.
Plus tard dans la journée, Paul l'emmène faire une promenade dans une cabane dans les bois. Il voit une souris vivant à l'intérieur de la cabine, qui s'avère être Jingle. Lorsque l'animal a ressenti la douleur lors de l'exécution de Dal, il a acquis une partie du pouvoir de John et vit depuis. Paul a également 108 ans et est en bonne santé. C'est parce qu'une fraction du pouvoir de John lui a été transférée lorsqu'ils se sont tenus la main pour découvrir la vérité sur les meurtres. Paul a vu tous ses proches mourir et a l'impression que c'est sa punition pour avoir tué un homme comme John. Dans la dernière scène, Paul est